Bonjour à tous, aujourd'hui exercice tiré du sujet du bac donc tunisien, session de contrôle 2024. On est dans la section sciences expérimentales, un bel exercice sur les suites. C'est assez accessible, mais la relation de récurrence définissant les suites, on n'est pas si habituel que ça. Donc ici, vous voyez, on a un plus 1 égale 1 demi de racine carrée de un plus 3e, avec un u0, vous voyez, qui est racine de e plus 1. Voilà. Donc, les questions sont assez classiques, on finit par des calculs de somme, c'est toujours intéressant. Donc on est parti. Premièrement, montrer que pour tout n appartenant à grand n, un est supérieur strictement à racine de e. Donc on va montrer ça par récurrence. Alors, initialisation. Donc ici, on va donc travailler pour n égale 0. On a donc u0 qui vaut racine de e plus 1. Hein. Racine de e plus 1. Alors comment procéder pour que ça soit clair? E plus 1 est plus grand strictement que e. Donc, on compose par la racine carrée qui est croissante sur R+. Ça veut dire que racine de plus 1 est strictement plus grand que racine de... Donc, effectivement, U0 est super strictement à racine de E. Donc, c'est vrai pour n égale 0. L'hérédité, donc, on prend soit K appartenant à grand N, tel que... Donc, UK est supérieur, donc, strictement à racine de E. Est-ce que c'est vrai pour UK plus 1 ? Donc on va reconstituer UK plus 1. D'accord, UK est strictement plus grand que E. Donc je mets au carré. Hein, on est sur ici des nombres supérieurs ou égaux à 0. La racine carrée, la fonction carré pardon, est croissante. Donc UK au carré est plus grand strictement que E. D'accord, donc la justification c'est que x donne x carré. Et donc ici, si je veux garder le strict, il faut donc stricte croissance, donc strictement croissante sur R+. Ensuite, on ajoute 3e. Donc, UK au carré plus 3e est plus grand que E plus 3e, donc plus grand que 4e. Donc, toujours hein, des implications. J'utilise maintenant, voilà, je vais prendre la racine carrée, toujours sur R+. Ici, on est supérieur ou égal à 0. Racine carrée, hein, donc ici, elle est strictement aussi croissante sur R+. C'est d'ailleurs la réciproque du carré hein, sur R+. Et donc là, on a donc la racine de U K au carré plus 3e qui est plus grand que la racine de 4e, c'est-à-dire 2 fois la racine de e. On divise par 2. À gauche apparaît un plus 1, donc UK plus 1, supérieur donc à racine e, donc hérédité vérifiée. Donc l'hérédité est vérifiée, donc pas de problème. On fait bien attention à justifier ici les compositions par les fonctions croissantes strictement sur R+. Conclusion, donc là c'est classique. La propriété est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire, donc par le principe de récurrence. Hein, eh bien, elle est vraie pour tout n héréditaire, donc elle est vraie pour tout n appartenant à grand n. Donc, on a terminé cette première question. Deuxième question, montrer ici que pour tout n, on a un plus 1 au carré moins un carré qui est égal à ça. Donc, bon, on va regarder ce que ça donne. Hein. Donc, je prends n appartenant à grand n. Un plus 1 au carré, donc c'est le carré de ceci. Ça fait 1 quart fois un carré plus 3e. La racine a disparu, bien sûr. Moins un carré. Voilà. Je regarde ce que ça donne. Donc, je développe. 1 quart de un carré, donc moins le un carré qui sera là, plus 3 quarts de e. On factorise. Alors ici, vous voyez, ça fait moins 3 quarts de un carré, plus 3 quarts de e. Je factorise par 3 quarts, et j'obtiens effectivement e moins un carré. Donc c'est effectivement, donc, on généralise hein, pour tout n, puisque j'avais pris n quelconque, appartenant à grand n, on a bien hein, l'égalité demandée. Bien sûr, on va s'en servir. La question suivante commence par en déduire, donc on va utiliser ceci hein, pour démontrer que un est décroissante. Comment peut-on procéder? Donc ici, on va prendre toujours soit n appartenant à grand n. Il faut évaluer en fait le signe de un plus 1 moins un. D'accord? Et juste avant, on a un carré, enfin un plus 1 carré moins un carré. Donc on va faire apparaître cette différence. Alors pour ça, on va remarquer, hein, un est plus grand que racine de e, donc un est strictement positif. Donc, ça veut dire que un plus 1 aussi, donc un plus 1 plus un est strictement positif. Ça veut dire qu'ici, je peux multiplier en haut et en bas par un plus 1 plus un.
Et en haut, vous voyez, si je fais un plus 1 moins un fois un plus 1 plus un, c'est une identité remarquable, ça me fera un plus 1 au carré moins un carré. C'est-à-dire que un plus 1 moins un vaut 3 quarts fois e moins un carré sur un plus 1 plus un. D'accord? Alors ici, on a e moins un carré, identité remarquable, donc je mets le 3 quarts comme ça. Un plus 1 plus un, je le laisse, on sait que c'est strictement positif. Là, je factorise, il y a une racine de e. Racine de e, donc a moins b, racine de moins un, racine de e plus un. Donc regardez, pour tout n appartenant à grand N, on sait que racine de e plus un est positif, puisque un est supérieur à racine de e. C'est une somme de deux nombres strictement positifs. Un plus 1 plus un, on l'a dit, est strictement positif. 3 quarts est strictement positif. Et comme un est plus grand que racine de e, racine de e moins un est donc strictement négatif. Voilà. Donc ça veut dire que un plus 1 moins un, eh bien c'est un produit avec un seul facteur négatif, donc c'est strictement négatif. Donc un plus 1 est plus petit toujours que n, donc la suite un est décroissante. Et elle est même d'ailleurs, vous voyez ici, strictement décroissante. Un est donc décroissante. Pour la question suivante, on a une suite décroissante. On sait que n est plus grand que racine de, donc c'est-à-dire que la suite n, elle est minorée. Elle est minorée par racine de suite décroissante minorée. Donc ça veut dire que n, elle est convergente. Vers une limite L qui sera supérieure ou égale à racine de e. Mais on ne nous demande pas la limite, donc on s'arrête là pour la question 1D. Deuxième question avec une deuxième suite, donc ce qu'on peut appeler une suite auxiliaire, qui va nous aider à trouver des choses sur un, donc Vn, qui est définie par la relation Vn égale un carré moins e. Il faut montrer que Vn est géométrique de raison 1 quart, donc c'est assez classique. Donc toujours on prend soit n appartenant à grand N, je vais partir de Vn plus 1. C'est donc, d'après la relation qu'on vient de donner, un plus 1 au carré moins e. Donc on l'a déjà mis au carré un plus 1, ça me fera du 1 quart fois un carré plus 3e moins e. Donc ça me fait 1 quart de un carré plus 3e, enfin 3 quarts de e, moins 4 quarts de e, ce qui me fait donc 1 quart de un carré moins 1 quart de e. Je factorise, ça fait 1 quart de un carré moins e. Et un carré moins e, c'est exactement Vn, donc ça fait 1 quart de Vn. Donc, conclusion, quel que soit n appartenant à grand N, je viens de montrer que Vn plus 1, c'était 1 quart de Vn. Donc ça, c'est caractéristique d'une suite géométrique Vn. Elle est géométrique de raison 1 quart. C'est exactement ce qu'on me demandait de montrer. Jusque-là, c'est assez simple. Alors je vais calculer tout de suite V0, je vais en avoir besoin. V0, c'est U0 carré moins E. U0 au carré, c'est donc racine de E plus 1 au carré, c'est donc E plus 1 moins E. Ça me fait donc 1. Voilà. Maintenant, Vn en fonction de n. Alors là, c'est du grand classique. Hein, on a Vn, donc je répète, qui est géométrique de raison 1 quart avec un premier terme V0 qui vaut 1. Donc ces deux choses-là vont dire que quel que soit n appartenant à grand N, le terme général de Vn, pas de Un, c'est donc V0 fois Q puissance n, avec Q qui est cette raison 1 quart, donc ça fait une fois 1 quart puissance n. Donc c'est 1 quart à la puissance n. Et ça, je vais mettre ça, maintenant je veux Un. Hein, j'ai un lien ici entre Un et Vn. Je sais que, donc pour tout n appartenant à grand N, Vn, c'est Un au carré moins E. Donc, ça veut dire que Un au carré, c'est E plus Vn. Donc, comme Un est positif, ben je prends la racine carrée de E plus Vn. Voilà. Et donc, je remplace Vn par 1 sur 4 puissance n. Ça donne exactement, donc, racine de 1 plus, racine de E plus 1 quart puissance n. Jusque-là, l'exercice est assez classique, assez simple, ça va. Maintenant, la limite. 1 quart est entre 0 et 1, on pourrait même dire moins 1 et 1. Donc, la limite de 1 quart à la puissance n, c'est 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc, par somme et par composition avec la racine carrée, on sait que la limite de la racine carrée quand grand X tend vers E,
c'est racine de e. Mais ça veut dire qu'ici, hein, par composition, la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est donc racine de e. Et on a terminé donc cette question ici, 2a, 2b et 2c. Maintenant, on passe sur des sommes. Alors, les sommes. Donc, on a la somme déjà des termes de Vn, donc somme des termes de suite géométrique, c'est un grand classique. Donc ici, hein, pour donc, soit n appartenant à grand N. Sn, c'est donc V0, donc 1, plus V1, 1 quart puissance 1, etc. jusqu'à 1 quart à la puissance n. Ça, c'est somme des termes de suite géométrique. 1 quart est différent de 1, donc ça fait du 1 moins 1 sur 4 puissance n plus 1 sur 1 moins 1 sur 4. Alors, on va transformer un petit peu quand même. D'accord? Donc, pour l'instant, en haut, on a du 1 moins 1 quart puissance n plus 1, je n'y touche pas. En bas, 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Donc, on divise par 3 quarts, ça veut dire qu'on multiplie par 4 tiers. Donc, ça fait 4 tiers fois 1 moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Donc, c'est QFD. Ça s'enchaîne très bien. Maintenant, on passe à la somme des termes de la suite, ici, des carrés de UN. Donc, ici, hein, alors toujours, hein, soit n appartenant à grand N, là je suis dans la question B, Tn, ça sera... Alors, U0 carré, donc hein, ça fait E plus 1, plus U1 au carré, alors vous avez la formule ici, hein, ça fait donc, j'enlève la racine carrée, ça fait E plus 1 sur 4 puissance 1, plus, etc. à la fin, E plus 1 sur 4 puissance n, donc si je regarde, hein, j'ai donc ici, on a n plus 1 terme avec les parenthèses. Hein. Donc ça veut dire que des e, j'en ai n plus 1. Donc j'ai n plus 1 fois e. Et j'ai 1 plus 1 quart puissance 1, etc. Donc 1 plus Sn. On reconnaît en fait la somme qu'on vient de calculer. Donc ça veut dire que Tn, c'est n plus 1 fois e, plus ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 4 tiers de 1 moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Voilà. Jusque-là, sujet assez simple. On arrive à la dernière question, déjà. Donc, on prend soit n appartenant à donc n étoile, on va diviser par n. Donc, Tn sur n, ça me fait du n plus 1. Donc, on va mettre comme ceci sur n fois e, plus 4. Donc, ici, sur 3n, fois 1 moins 1 sur 4 puissance n plus 1. Et on veut la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors, on a du n plus 1 sur n. Donc, n plus 1 sur n, on transforme rapidement, je factorise en haut par n. Il me reste 1 plus 1 sur n. On a deux choses simples. On a ici, donc, 4 sur 3n qui tend vers 0. Ici, on avait déjà regardé ça tout à l'heure. On a 1 sur 4 puissance n plus 1. C'est du 1 sur 4 puissance n fois 1 sur 4. Ça tend vers 0. Comme il y a 1 moins quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 1. Donc, ça veut dire qu'ici, on peut dire que la limite de 1 moins 1 sur 4 puissance n plus 1 est égale à 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc la conclusion, c'est que le premier terme ici, le rapport n plus 1 sur n tend vers 1, j'ai donc E, et ce deuxième terme tend vers 0, donc la limite de Tn sur n est égale à E quand n tend vers plus l'infini. Et on a terminé ce petit exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.